Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. Ce matin j'ai un petit peu de temps et je voulais faire avec vous cette petite carte que Pascal de Belgique, un petit abonné, m'avait envoyé. Donc c'est du DP, vous voyez. Donc on va la faire ensemble, c'est un petit bonhomme de neige. Je ne sais pas si on va la faire entièrement ensemble parce que je voudrais vous faire du colo aussi dans l'après-midi. Donc voilà, après je voudrais, vous voyez, lui envoyer, même si c'est après Noël, c'est pas grave, mais je voudrais lui envoyer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la démarrer, on va la faire ensemble. Alors je vais peut-être fermer, voilà, comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Alors, on va démarrer, donc on va faire tout d'abord le noir, c'est le numéro 1. Alors voilà, ça se présentait dans des petits sachets comme ça, vous voyez. Je ne connaissais pas du tout. Donc, merci beaucoup Pascal, parce que je ne connaissais pas sous cette forme de carte en fait. Donc voilà, on va la faire un petit peu ensemble, on va parler un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de Noël. Voilà, moi ça a été, hein, voilà, nous c'est une petite famille, donc ça a été un petit Noël tranquillou. Bon après c'est vrai que ça déroge toujours nos habitudes, hein. Moi j'ai pas l'habitude de faire des repas comme ça, donc après on n'est pas très bien le lendemain, hein. Je sais pas vous comment vous êtes, mais quand on n'a pas l'habitude. Alors j'espère que vous voyez bien. Est-ce que je pourrais peut-être vous rapprocher un petit peu? Alors attendez, je vais essayer de changer l'angle de ma caméra. Voilà, donc là je vous ai rapproché, donc je pense que vous allez mieux voir comme ça. Donc oui, alors je disais que les fêtes de Noël, oui, pour moi ça s'est bien passé, voilà, on a été tous super contents de passer ce Noël encore ensemble. Voilà, important c'est d'être avec les personnes que l'on aime. J'ai eu plein de jolis cadeaux aussi. Donc voilà, tout le monde a bien été gâté. Mais bon, l'essentiel c'est de profiter de sa famille. Après les cadeaux, hein, c'est secondaire comme on dit. Le plus beau des cadeaux c'est de se retrouver en famille à ce moment-là. Vous voyez, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Je remercie encore Pascal de m'avoir envoyé... Alors je vais peut-être enlever mon bracelet parce que ça fait du bruit. Voilà. J'ai remonté ma manche. Alors ça fait du bruit aussi. Alors je vais l'enlever. Voilà. Alors donc maintenant l'objectif, ben voilà, ça va être la nouvelle année. Alors moi la nouvelle année, enfin voilà, moi c'est toujours tranquillou, on fait rien de spécial. On est tous les deux avec mon mari. Le premier on fait ça avec généralement mes parents. Puisque mon mari n'a pas de famille ici, toute sa famille est en Espagne. Donc, bien, on fait ça tous les deux le 31. De toute façon, moi, je travaille toute la journée. Donc voilà, puis de toute façon, on fait rien. On fait un petit repas entre nous. Alors, je voulais vous remercier d'avoir passé toute cette année en ma compagnie. J'espère que vous serez encore nombreux à me suivre l'année prochaine. C'est une très belle aventure pour moi. Je vous remercie pour toute votre gentillesse que vous me témoignez à chacune de mes vidéos. Ça me touche vraiment beaucoup, tous vos commentaires super gentils à mon égard. C'est vrai que des fois on ne se rend pas compte de l'image qu'on projette en fait à l'extérieur. Et c'est toujours très, très gentil d'avoir des commentaires bienveillants. Donc voilà, le noir là j'ai fini. Alors ensuite on va faire le numéro 13. Tiens, on va faire, alors c'est du blanc. Alors là ce qui est bien dans celui-là c'est que les perles sont vraiment blanches. Parce que vous savez que quelquefois ça fait jaune un peu. Mais là les perles sont vraiment bien blanches.
C'est vraiment très très bien à faire. Je ne connaissais pas les cartes comme ça à faire en diamond painting. C'est vraiment une très bonne idée. Oh, j'adore. Alors sinon, quoi vous dire? Alors, j'ai été recontactée par Alvina du site, vous savez, dont je suis partenaire Victoria's Moon. Et ils ont des nouveaux ouvrages. Donc elle m'a proposé de tester de la broderie diamant numérique. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissez ce que c'est, enfin, savez ce que c'est. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Dès que j'aurai reçu l'ouvrage, parce qu'elle m'a demandé de choisir un ouvrage pour justement tester avec vous, je vous montrerai. Hein, déjà, je vous ferai un haul du colis et on fera ensemble cet ouvrage. Donc, c'est de la broderie diamant numérique. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Quand vous allez sur le site en fait Victoria's Moon, vous allez à gauche et vous descendez tout en bas, vous allez dans outils. Et dans outils, vous allez avoir des ouvrages. Donc c'est leur nouveauté qui viennent de sortir. Apparemment, c'est des nouveaux diamond painting, mais numériques. Alors elle ne m'a pas expliqué ce que c'était, donc je découvrirai en même temps que vous quand j'ouvrirai le colis. Je pense que bon là je le recevrai après les fêtes hein, parce que avec les grèves et puis ils ont beaucoup de retard au niveau la Poste, Mondial Relais, tout ça, ils ont énormément de retard. Mais j'ai vraiment hâte de le recevoir pour voir ce que c'est quoi je vois pas. Alors ça a l'air d'être des ouvrages qui ressemblent un peu, je dirais, au niveau fini comme de l'aquarelle. Vous voyez, ça fait pas comme du diamond painting comme on a l'habitude de faire. Je pense que, je sais pas. Alors peut-être que ce n'est pas des perles. Je sais pas. Je n'arrive pas à voir sur le site. Alors après, on vous demande de choisir si c'est... Alors on vous demande pas de choisir perle ronde ou perle carrée. On vous demande juste de choisir une dimension. Alors c'est ça que je comprends pas. Donc écoutez, je ne sais pas. Donc si certaines d'entre vous savez ce que c'est, dites-moi parce que moi je ne sais pas. On vous demande juste de choisir la dimension que vous souhaitez. Voilà, on ne vous demande pas si vous voulez des diamants ronds, carrés. Je ne sais pas. Alors je verrai bien, ça va être la surprise quand je vais recevoir. Alors je suis super contente aussi parce que j'ai reçu ma nouvelle mallette. Donc je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Puisqu'elle est différente, enfin elle est différente. C'est la même que celle que je vous avais montrée dans une vidéo. Là vous savez ma mallette avec les petits récipients. Sauf que là les récipients sont beaucoup plus hauts. Alors ça m'arrange. Puisque je vais pouvoir mettre ma japonaise dans cette mallette justement. Et les récipients sont beaucoup plus hauts, ils font 2 fois à peu près ceux que j'avais dans la première mallette que j'ai commandée. Donc écoutez, je suis super contente. Donc je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. La prochaine je pense. Là il faut que je range toutes mes perles dedans. Alors, il n'y a que si je m'en sers pour la gorgeous. Peut-être que je vais plutôt ranger ma gorgeous. Ouais, je vais peut-être plutôt ranger ma gorgeous à l'intérieur. Et ça sera la prochaine vidéo que je vous ferai. Ça sera avec la gorgeous dans ces cas-là parce que je l'ai pas mal avancé. Regardez comme c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. C'est vraiment... Ça va très vite à faire. Et franchement, c'est
Alors, je sais pas si en France, on trouve ce genre de cartes. Alors, Pascal m'a dit que il en avait dans une maison de la presse en Belgique, puisqu'il m'a proposé de m'en renvoyer. Mais bon, comme je lui ai expliqué, Noël étant passé, du coup, bah, je veux pas qu'il dépense son argent pour des cartes que je vais pas faire cette année, quoi. Mais c'est très 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 gentil de sa part. Je le remercie infiniment. Alors j'ai mis ma lumière artificielle là aujourd'hui, ma lumière de bureau, parce que franchement, il fait pas beau du tout dehors, il fait tout gris, il pleut. Enfin voilà, c'est pas le top top pour les lumières, donc. Oh, bon alors chose qu'il ne faut pas faire, vous voyez les filles. Alors ça c'est un truc qui m'arrive souvent, que mes perles tombent sur mes ouvrages. Donc, je vais mettre à côté. Alors on va changer de couleur, on va faire du rouge un petit peu, comme ça on va voir la couleur du rouge. Alors par contre il va falloir que je remette dans le petit sachet. Voilà, je vais remettre dans le petit sachet. Forcément j'en ai mis un côté. Ça c'est moi, Miss Catastrophe. Voilà. Alors donc on va regarder, on va faire le numéro 5. Alors le numéro 5 c'est celui-là. Les couleurs sont super jolies. Hein. C'est super beau, j'espère que vous voyez bien. Alors j'espère qu'il fera un petit peu meilleur cet après-midi pour vous faire un petit peu de coloriage, parce que là, c'est pas top top. Hein. Alors comme je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos, hein, je fais une petite pause scrap. Pour le moment, je continue à faire du scrap, mais hors caméra. En fait, j'ai envie de scraper un petit peu sans caméra. À mon rythme, sans me mettre la pression en fait. Donc je continue à faire mes petits envois, préparer des petites choses pour les copinettes, mais voilà. Je ne dis rien, je ne montre rien, et voilà, pour l'instant ça me va. Je vais juste vous faire un ou deux petits tutos de temps en temps. Là je vais vous préparer un tuto sur un pot à crayon en bois que je vais customiser, parce que en fait quand je fais mes coloriages, je vais vous montrer tout à l'heure dans l'après-midi si j'en fais un petit peu, je vous montrerai
le pot à crayons que je veux customiser, c'est qu'en fait je mets mes crayons de l'ouvrage en cours dedans. Parce que si je remets mes crayons dans ma boîte Prismacolor, après quand je reprends mon coloriage, je ne sais plus quel crayon j'ai utilisé. Donc je laisse dans mon petit pot à crayons jusqu'à ce que j'ai fini mon coloriage et comme ça je sais quel crayon je dois utiliser. Alors je vais vous faire une revue aussi sur les Prismacolor puisque j'ai reçu ma grande boîte, celle où il y a 150 couleurs à l'intérieur. Elle est magnifique la boîte, j'adore. Donc je vous ferai une petite revue si ça vous intéresse sur les Prismacolor. Donc j'avais testé la petite boîte et comme voilà, j'étais très contente du résultat, du coup je me suis offert la grande boîte. Donc j'avais économisé parce qu'elle est quand même très chère, mais il faut savoir que ce sont des crayons d'artiste, donc voilà, numéro 5, c'est un rouge très joli, j'aime beaucoup. Voilà, je pense que j'ai fait tous les 5. Ouais, non, j'en ai là. Oh, vraiment très agréable à faire, hein. J'aime beaucoup. Regardez comme ça rend bien. C'est super joli, ça fait une très jolie carte. Alors ensuite on va faire le numéro 4 et puis je pense qu'on s'arrêtera là. De toute façon je vous montrerai le résultat une fois que je l'aurai fini dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai le résultat fini. Alors le numéro 4 c'est un espèce de bordeaux, on va dire un bordeaux lit de vin. Alors je ne sais pas si vous aurez une vidéo ce week-end, dimanche, parce que vu que là je travaille tout le week-end, enfin sauf dimanche, mais dimanche je vais vous tourner une vidéo pour la semaine prochaine, donc dimanche il n'y aura peut-être pas de vidéo, ça reprendra peut-être mardi, je vous ferai peut-être une vidéo pour mardi. Je vais reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine, le mardi je pense, et soit le jeudi, soit le samedi. Vous me direz ce que vous préférez. Oh mince. Voilà, je vais faire tous les 4 avec vous. Et puis après, je vais vous laisser. Je vais vous reprendre dans l'après-midi, je pense, pour faire un petit peu de coloriage. Alors j'ai utilisé le matériel qui était fourni avec la carte. Vous voyez le petit crayon comme ça, le petit récipient vert. Voilà. Allez, ça va vite à faire, hein. Donc là, j'ai encore un petit peu de 4. Voilà, j'en ai là aussi. Donc ensuite, je vais aller faire le manger, je pense. Mon ménage est fait, tout est fait ce matin. Mon repassage est tout. C'est pour ça que je dis je vais faire un petit peu de TP.
Et je vais vous reprendre dans l'après-midi, je pense. Donc voilà. Ah non, il y a encore du 4 là. Alors, je vais vous montrer l'ouvrage que j'ai fait la semaine dernière. Vous savez, c'était dans un livre qu'Isabelle m'avait offert. J'avais commencé un ouvrage de Noël, enfin un dessin de Noël, pardon. Donc j'ai fini, je vais vous le montrer. Et je vais vous montrer un livre que j'ai commandé sur Amazon, que j'adore. Je vais vous montrer ça et on va continuer, ce que j'ai commencé le colo, on va le continuer ensemble. Donc cet après-midi. Donc voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais aller faire mes petites occupations, je vais le finir moi toute seule, puis de toute façon je vous montrerai la semaine prochaine le résultat fini. Voilà ce que ça donne, c'est très très joli, une petite carte de Noël, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous et pour moi cet après-midi pour du colo. À tout de suite. Donc coucou tout le monde, qu'on se retrouve, on est l'après-midi, donc je vais faire un petit peu de coloriage avec vous. Je voulais vous montrer donc le coloriage que l'on a fait ensemble la semaine dernière et que j'ai terminé. Donc c'était celui-ci. Alors j'espère que la lumière va pas trop vous gêner. Donc voilà, c'était ça. Alors, attendez, je vais vous le montrer autrement. Voilà, c'était celui-là donc que j'avais commencé avec vous donc et que j'ai terminé. Donc voilà, il a été fait entièrement au Prismacolor, donc au crayon de couleur. J'adore ces crayons là. Vous voyez que ça ne laisse aucune trace en fait sur vos ouvrages. Vous voyez, vous pouvez regarder de près. Hein. Je n'ai pas du tout estompé ni rien. C'est vraiment du coloriage brut. Donc voilà. Voilà ce que ça donne, donc je suis très contente de ce dessin. Alors après, moi ce que je fais, je ferai peut-être une revue avec vous sur ce que je fais après, une fois que mes coloriages sont terminés. En fait, je les découpe, voilà, et je les passe dans ma plastifieuse et ça fait des petits sous-mains ou des petits... Enfin voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus propre quand on les plastifie. Après, on peut les mettre dans un porte-revue, dans un petit classeur. Je vous montrerai tout ça quand j'en aurai plusieurs de terminés. Donc, c'était dans cet ouvrage-là, hein, le coloriage par numéro Liberté. Donc, le coloriage par numéro, ce sont des coloriages avec, vous savez, un nuancier propre à... alors, attendez, je ne sais pas où je les ai mis par contre. Je sais pas, mon nuancier, voilà, il est là. Et ça, c'est propre à tous les dessins. Donc ça, ce sont les coloriages par numéro. Et ensuite, vous avez les coloriages mystères. Donc, comme celui-ci que je viens d'acheter. Alors, attendez, je vais peut-être mettre ma lumière comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous mettre la lumière, pas que ça vous gêne. Voilà, ce sont donc les coloriages mystères. Voilà, ça, ce sont des coloriages où vous avez chacun les couleurs. Chaque dessin a ses propres couleurs. Donc ça, j'aime bien aussi. Donc c'est celui-là que je me suis commandé sur Amazon, puisque ce sont des affiches de publicité vintage. Alors j'ai adoré quand, je crois que c'est Mes Passions Scrap qui a fait la présentation de ce bouquin. Alors à la fin, alors, je ne vais pas vous spoiler, alors celles qui ne veulent pas voir les solutions, ne regardez pas, mais je voulais quand même vous montrer, voilà. Ce sont des vieilles affiches comme ceci. Alors moi j'aime beaucoup, vous voyez. Voilà, ce sont des vieilles affiches en fait de publicité. Alors moi quand j'ai vu ça, j'ai adoré puisque moi vous savez que j'adore le vintage. Donc voilà, voilà les dessins que vous pouvez trouver dans ce magazine. Voilà, vous voyez, sont très jolis. Il y en a 100 je crois. Donc voilà, j'aime beaucoup, vous voyez, persil... Danone, vous voyez, on retrouve des vieilles affiches. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai choisi. Alors, moi, quand je veux commencer un dessin, je choisis pas l'image, je choisis mon dessin au hasard. Donc, je fais comme ça, hop, je m'arrête sur un dessin. Et là, je me suis arrêtée donc sur celui-ci, voilà, que j'ai commencé. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je vais remettre un peu ma lampe comme ça. Alors, je vais voir comment je vais me mettre. Est-ce que vous allez bien voir comme ça? Hop. Je vais essayer de mettre ma lampe. C'est pas évident. Hein. Je suis désolée pour la lumière aujourd'hui. Elle est vraiment toute pourrie.
Hop, voilà. Donc celui-là, je vais le faire entièrement au Prismacolor puisque en fait, il est recto verso. Vous voyez que il y a un autre dessin derrière. Donc si vous le faites au feutre, en fait, ça va traverser. Donc cela, il vaut mieux en fait les faire au Prismacolor ou au crayon de couleur que vous voulez. Moi, c'est les Prismacolor que je choisis. Donc on va en faire un petit peu ensemble. Donc, vous voyez, j'ai commencé. Alors attendez, je vais essayer de vous allumer ma grande lumière parce que là, ça m'énerve. Alors, je ne sais pas si ça va être mieux avec ma grande lumière, mais bon, on va bien voir. Donc, je voulais aussi vous parler, vous montrer ma dernière trouvaille. Donc, voilà, c'est ma boîte de Prismacolor, donc 150. Voilà, ma boîte de Prismacolor 150 que j'ai commandée donc sur Amazon. Donc je vous la montrerai plus en détail, hein. Je vous ferai une revue dessus. Donc voilà, il y a 3 étages, mais je reviendrai dessus, je vous ferai une revue complète sur ces crayons. Donc du coup, on va continuer ensemble le coloriage. Voilà, je me remets bien. Donc alors moi ce que j'ai fait, c'est que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a 5 couleurs. Donc moi ce que je fais, c'est que je choisis mes couleurs et ensuite je les mets dans mon petit pot à crayon, vous voyez, comme ceci. Voilà, et ça reste dans mon pot à crayon jusqu'à ce que j'ai fini en fait mon coloriage. J'ai toujours aussi ma petite gomme, donc j'ai commandé la Derwent, la Gold Derwent. Alors je ne l'ai pas encore trop testée, donc je vous dirai un petit peu ce que ça vaut. Vous voyez, elle est voilà, elle est électrique, donc je ne sais pas ce que ça vaut, donc je vous dirai au fur et à mesure que je vais m'en servir. Donc voilà, alors on va commencer donc le coloriage. Donc on va continuer avec le rouge. Alors je vais le tailler. Donc j'ai taillé mon crayon puisque ça fait énormément de bruit. Et donc on va continuer ensemble cette petite partie-là. Alors, comme vous le savez, moi, quand je fais des coloriages mystères, j'aime bien faire carré par carré. Alors, il y en a qui font des très grandes zones quand il y a plusieurs couleurs, plusieurs cases de la même couleur, mais moi, j'ai peur de me tromper. Donc, je fais toujours case par case. Voilà. Alors, vous savez que quand je fais au crayon feutre, hein, je colorie avec les Fibracolor, hein, la boîte de 100 que j'ai maintenant. Toutes celles qui me suivent, vous savez avec quoi je colorie. J'ai voulu tester une nouvelle marque de feutre que j'ai commandé donc sur Amazon. Ce sont les Crayola. Alors pareil, c'est une boîte de 100. Donc je devrais la recevoir normalement là, ces jours-ci, ça devrait plus tarder. Je vous dirai ce qu'il en est. J'espère qu'il ne traverse pas le papier parce que je les ai achetés un petit peu pour ça. En fait, les coloriages mystères, quand je les fais au feutre, c'est que derrière, il n'y a pas de dessin. Puisque souvent les feutres, que ce soit les Fibracolor ou tout autre feutre, ça a tendance en général à traverser. Ceux qui traversent le plus, c'est les crayons à alcool, hein, forcément. Hein. Ça, je crois que je vais plus m'en servir parce que je trouve que ça fait quand même... derrière, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, je vais gommer un petit peu là parce que là, j'ai un petit peu de... Ah oui, je trouve qu'elle est très bien quand même, cette petite gomme. Voilà, quand on déborde un petit peu, je trouve que, vous voyez, c'est la Derwent. Alors, je l'ai payé, je crois, 9,90 € sur Amazon. Mais je trouve que c'est quand même utile quand vous faites du coloriage. Oh, j'ai ma mine qui s'est cassée. Quand vous faites du coloriage, quel qu'il soit, hein, que ce soit mystère ou coloriage classique, d'avoir une gomme, une bonne gomme, c'est quand même bien utile. Alors, les Prismacolor, c'est des crayons vraiment qui sont très gras.
ils ont tendance à s'user quand même relativement vite. La mine est tellement grasse que voilà, ça met beaucoup de matière sur le papier. Et du coup, vous êtes obligé de les tailler quand même assez régulièrement. Surtout que moi, j'aime bien travailler avec une mine très très pointue pour faire les tout petits détails ou les tout petits recoins. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un très très bon taille-crayon. Et surtout un taille-crayon qui ne casse pas votre mine. Parce que là, sinon, au prix où sont vos crayons, si les mines cassent, là, c'est un peu embêtant. Alors, je vais changer de couleur. Voilà. Alors, bon, je vais aller jusque là. Vous voyez, ça gomme quand même relativement bien. Et avec cette petite gomme électrique, donc il n'y a pas les piles de fourni, il faut mettre deux petites piles LR03. Vous avez les embouts aussi de rechange. Hein. Vous en avez vous en avez 3, 8. Vous en avez 8 de recharge. Après, vous pouvez trouver les recharges sur Amazon. Alors là, on va prendre une autre couleur. Vous voyez, j'ai dépassé un petit peu. J'aime pas du tout. Alors, il ne faut pas trop appuyer avec votre gomme, hein, parce que sinon elle bloque. Pardon. Voilà. On va prendre du numéro 3. Alors, numéro 3, c'est celui-là. Alors, je vais le tailler un petit peu. Je m'épose et je vais le tailler parce que ça fait un petit peu de bruit. Vous voyez, qu'en le taillant, après, j'obtiens une mine très très pointue. Moi, j'aime bien travailler avec les mines pointues, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors moi je peux pas faire du coloriage en accéléré, hein, comme certaines font. Elles font des super colos en accéléré, moi je ne sais pas faire ça. Donc c'est pour ça que moi vous verrez les colos au fur et à mesure. Mais bon, comme j'en fais assez régulièrement, ça va quand même assez vite. Alors ça c'est une couleur, je dirais, alors qu'est-ce qui marque dessus? C'est violet, voilà, c'est un violet. Alors je sais pas si c'est vraiment la couleur qui était d'origine, mais voilà, c'est un violet. Il y a aussi des ouvrages trompe-l'œil en coloriage mystère. Alors j'ai jamais essayé, j'ai pas du tout d'ouvrage en trompe-l'œil, donc je verrai, peut-être que j'essaierai aussi, ça a l'air d'être pas mal. Ah, là j'ai dépassé un petit peu.
je vais faire encore un petit peu là et puis je vais vous laisser. On se retrouvera dans la prochaine vidéo, on verra, on regardera l'avancée ensemble. Je vais l'avancer celui-là, et puis on continuera ensemble. Hein. Apparemment ça vous plaît ce genre de vidéo où je fais du DP et du coloriage, donc merci beaucoup d'ailleurs pour vos avis, puisque je vous avais demandé dans la dernière vidéo ce qui vous plaisait le mieux, et vous m'avez dit que oui, vous aimiez bien ce genre de concept. Donc voilà, on avance un tout petit peu. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.